Bienvenue sur Gabon 24 pour ce nouveau plateau spécial. Retenez-le, un adage très usité par les Librevillois au Gabon dit, et je cite, « N'habite pas à Kanda qui veut mais qui peut ». Oui, fin de citation. Parce que l'accès à Kanda, madame, monsieur, dans le nord de la capitale administrative du Gabon est comparable au travail d'une femme enceinte. Avant la délivrance, on connaît l'heure de départ, mais jamais l'heure d'arrivée du nouveau-né. Si comparaison n'est pas raison, il convient tout de même de préciser qu'avant ce long périple qui peut durer plusieurs heures, il faut faire le plein de carburant, s'assurer du bon état de l'embrayage et des freins et surtout porter le manteau de l'endurance qui résiste à l'impatience. Oui, pour pallier ce manque, eh bien, les autorités gabonaises ont décidé de réaliser une voie de contournement de l'aéroport international de Libreville. Cette voie permettra de désengorger et fluidifier la circulation dans les sens Libreville à Kanda et vice-versa. La question qui se pose alors est quand verra-t-elle finalement le jour ? D'abord annoncé en août 2020, le chantier devrait être lancé au cours du premier semestre 2022 pour être livré en 2023. Tout un programme. Ce plateau spécial traitera de cette route et aussi de l'aménagement des bassins versants de Libreville et le relogement de près de 7000 personnes. Qui, pour répondre, le ministre gabonais en charge des travaux publics, Léon Armel Bounda Balonzi, qui est avec nous. Merci, monsieur le ministre, d'être là ce matin. C'est moi qui vous remercie, madame. Merci d'avoir choisi de nous édifier sur cette question. Et la première question, d'ailleurs, c'est la construction de la voie de contournement de l'aéroport international de Libreville est une priorité pour le gouvernement. Vous l'avez dit au cours d'une précédente interview accordée à nos confrères du quotidien L'Union. Mais 2 ans après, force est de constater que les travaux n'ont pas commencé. Les Gabonais continuent de lire l'heure. Monsieur le ministre, à quelle heure sommes-nous? Sommes-nous à l'heure du départ des travaux ou à la fin de ce cycle? De quoi parle-t-on véritablement? Merci, madame, encore de m'avoir invité sur ce plateau. Je voudrais, avant de commencer, remercier la rédaction 24 de nous donner l'opportunité de nous exprimer sur des sujets importants qui touchent à la vie de nos compatriotes, notamment ceux qui vivent dans le Grand Libreville. Comme vous l'avez rappelé, les questions d'embouteillage dans la zone nord à Kanda sont des questions qui sont d'actualité. Et je voudrais me permettre, madame, si vous le voulez, faire une comparaison pour bien comprendre le phénomène. Alors, beaucoup de Gabonais savent qu'est-ce qu'est une conduite d'eau, ECG, qui amène de l'eau, ou encore le tuyau qui amène de l'eau à la maison. Alors, la route, si vous voulez, quand on fait une route à 2 fois 2 voies, c'est pour évacuer un débit. Et cette route qui a été construite en 2003, en 2 fois 2 voies, a eu un trafic qui a été calculé et projeté sur 15 ans. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, cette route est saturée. En d'autres termes, le nombre de véhicules qui y passent a augmenté de façon considérable. C'est pourquoi on assiste à ces phénomènes. Alors, pour donc pallier à ce phénomène, le chef de l'État, Son Excellence Ali Bongo Ondimba, a instruit le gouvernement de trouver des solutions urgentes et pérennes, au nombre desquelles nous avons commencé à réaménager les giratoires, notamment de GIAD et d'ADL, pour fluidifier le trafic. Maintenant, pour revenir à la question principale que vous avez posée, sur la voie de contournement, il faut dire que ce projet a eu dans le temps plusieurs variantes. Mais aujourd'hui, on peut dire que c'est la bonne. Pourquoi ? Parce que cette route dite Rocade Nord devient un projet, disons, intégré dans un projet plus vaste qu'est l'aménagement d'une nouvelle aérogare au niveau de l'aéroport international Léomba. Donc, cette route est une composante de ce grand projet et qui permettrait à terme de réduire effectivement tout ce qui est embouteillage dans la zone nord. Voici à peu près ce que je peux dire déjà en termes de conception de cette route en question qui sera du reste en 2 fois 3 voies
et qui est longue d'environ 6 km. D'accord, 18 mois. 2 voies pour les travaux. La rocade nord devant relier Akonda à Libreville. Les travaux de cette route vont durer 18 mois. Avez-vous réalisé une étude d'impact sur les populations, sachant, monsieur le ministre, que boucher un trou à Libreville perturbe la circulation sur de nombreux kilomètres? Avez-vous réalisé une étude véritable d'impact sur les populations? Écoutez, je crois que déjà, pour un tel projet qui est porté par notre partenaire G16 Airport et qui sera soutenu par des bailleurs de fonds internationaux, dont la SFI pour ne pas la citer, ce projet obéit à des standards internationaux, au nombre desquels il faut nécessairement faire une étude d'impact environnemental et social. Cette étude est faite aujourd'hui, elle est tout à fait réalisée, et en ce moment, elle est en examen au niveau de la direction générale l'environnement et la protection de la nature au ministère des Eaux et Forêts. Et donc, tout a été bien suivi et je peux vous rassurer que l'étude, n'est-ce pas, est faite et obéit aux standards internationaux. Mais qu'est-ce qu'elle révèle véritablement, ces études? Ben écoutez, ces études sont importantes pour déjà... Que la route peut passer par l'endroit identifié, que les populations qui seront là sont clairement identifiées et qu'elles seront relogées dans un laps de temps de 18 mois, parce qu'on parle bien de 18 mois. Alors, écoutez, premièrement, il faut savoir que cette étude-là est importante en ce qu'elle permet d'identifier tous les risques par rapport à l'environnement, d'une part. D'autre part, identifier toutes les conséquences sociales, économiques de ce projet, notamment aussi les personnes impactées par le projet, pour lesquelles nous avons bâti, avec le partenaire, un plan d'action de relogement. Ça suppose que dans ce schéma, il faut d'abord identifier les personnes impactées, évaluer les coûts de relogement, n'est-ce pas? Et tout ceci est encadré notamment par la législation gabonaise, d'une part, et par ailleurs par les normes internationales en vigueur en la matière. Au niveau du Gabon, par exemple, la loi 661 du 10 mai 61 est le cadre que nous utilisons pour régler la question d'expropriation. Et vous avez aussi le décret 1016/PR de 2000, je pense, 10, qui nous donne toutes les indemnités à reverser aux populations impactées, que ce soit pour les bâtiments qui sont détruits, pour les cultures et autres. Donc, tout ceci est encadré par la législation gabonaise. Et donc, c'est le travail qui se fait en ce moment. En ce moment. Alors, annoncé pour le premier trimestre de l'année 2022, ces travaux vont bel et bien démarrer, puisqu'on était en 2020, en août 2020, vous avez annoncé des choses qui n'ont pas vu le jour, annoncé cette fois pour le premier trimestre 2022. La question à laquelle vous n'avez toujours pas répondu, monsieur le ministre, c'est est-ce que les familles qui sont sur le contournement, la fameuse voie qui verra le jour, est-ce que ces familles sont clairement identifiées? Est-ce qu'elles ont déjà été relogées pour que le démarrage effectif des travaux soit durant le premier trimestre de 2022? Merci, madame. Alors, comme je l'ai rappelé tout à l'heure, le plan d'action de relogement est tout un processus qui commence par l'identification et qui se poursuit avec l'information, n'est-ce pas, aux personnes impactées par le projet. Et je voudrais vous dire que les autorités locales sont déjà en train d'être sur le terrain pour passer l'information aux personnes impactées. Et ensuite, nous allons... Qui sont clairement identifiés. Tout à fait identifiés, parce qu'on connaît l'emprise de la route et on sait à peu près qui sont impactés. Donc maintenant, on va aller en détail pour faire le marquage de tout ce qui est impacté par le projet et après l'évaluation, la sensibilisation. Et nous avons en même temps, avec le partenaire, identifié des sites potentiels de relogement. Parce que dans ce projet, ce qui est assez intéressant, c'est que le partenaire prend aussi en charge le relogement des populations impactées. Voilà, donc ça c'est important. Et donc, est-ce que ce n'est pas mettre un peu la charrue avant les bœufs? Vous annoncez pour le premier trimestre 2022 le démarrage effectif des travaux, mais vous en êtes encore au marquage, à l'identification, à la prise en charge, à l'identification d'un lieu de relogement. Monsieur le ministre, est-ce que la charrue n'a pas encore une fois été mise avant les bœufs? Non du tout. D'accord. De selon le chronogramme que nous avons, toutes ces opérations que j'ai citées tantôt vont s'achever en février
2022. D'accord. Et les travaux C'est vont pourquoi débuter nous avons dit que ce projet va démarrer effectivement dans le premier semestre 2022, plus précisément entre le mois de mai et le mois d'avril 2022, D'accord. pour une durée approximative de 14 mois cette fois-ci, parce qu'on a un peu réduit le délai. Donc, ça, c'est pour le phasage. Ensuite, il faut vous dire qu'en termes d'assurance, le partenaire a déjà lancé des appels d'offres. D'accord. L'entreprise va être connue dans les jours qui suivent. Le contrat va être signé en fin novembre. De ce point de vue, nous pensons effectivement que tout est fin prêt pour que ce projet démarre réellement et s'achève, d'autant que le chef de l'État en fait une très haute instruction que nous devons tous exécuter, et ce projet aura des impacts sociaux économiques importants pour les populations du Grand Libreville. Et donc, de ce point de vue, nous pensons que ce projet va réellement s'exécuter et s'achever dans les délais prescrits et dans les règles de l'art. Ali Bongo Ndimba dit toujours ce qu'il fait et fait ce qu'il dit. Il a instruit le gouvernement pour que les populations vivent décemment, et cela passe par la route, hein, déjà. Merci de nous le rappeler. Mais, monsieur le ministre, en 2020, vous avez tenu le même discours. Qu'est-ce qui garantit aujourd'hui que cette route verra le jour effectivement en mai et que les choses iront à leur terme, sachant qu'en 2020, août, et je vais convoquer vos souvenirs, vous aviez déjà dit la même chose. Aujourd'hui, qu'est-ce que le Gabonais retient de cette route? Parce que nous allons refermer cette première partie. Nous avons deux questions pour ces 26 minutes que vous nous accordez, monsieur le ministre. Alors, qu'est-ce que le Gabonais doit retenir de la route? Il sera relogé, celui qui est impacté, j'entends. Les bouchons vont disparaître des plannings des Gabonais. Qu'est-ce que l'on retient concrètement de votre passage sur Gabon 24 traitant de cette question de la voie de contournement de l'aéroport international de Libreville? Bien, il faut dire à nos compatriotes que le partenaire avec qui nous travaillons et l'État ont pris disposition pour structurer le financement du projet pour qu'il démarre et aille à terme. Donc, ce projet important est bien structuré. Et les entreprises qui ont été choisies sont des entreprises tout à fait compétentes pour exercer ces travaux. Et en termes d'études, tous les bureaux qui ont été aussi présélectionnés sont des bureaux internationaux qui rassurent. Et donc, nous avons la certitude qu'avec ce partenaire important, GTS Airport, et avec le financement autour de ce projet, nous avons les assurances que ce projet va s'exécuter dans les délais requis. Alors, cela me permet d'emboîter le pas parce que vous êtes le ministre des Travaux publics. Donc, dernière question sur la route. Il y en a plusieurs là que vous avez, vos équipes ont essayé de réaménager. Hein. On parle de, comme on dit au quartier, boucher les trous. Vous en avez bouché plusieurs parce qu'il y a des routes qui sont désormais praticables. Mais Libreville s'étend et les quartiers sont de plus en plus nombreux. Est-ce que la politique globale d'aménagement du réseau routier gabonais prend en compte ces nouveaux quartiers? Parce que Akanda aujourd'hui est victime de son succès, de plus en plus de personnes vont y vivre, sauf qu'il n'y a qu'une seule route d'entrée et une seule route de sortie, d'où lire l'heure que les Gabonais ont érigée en norme. Vous pouvez faire 4 à 5 heures avant d'entrer à Akanda. Est-ce que tout cela est pris en compte dans ce projet de réaménagement de la route? Est-ce que les endroits stratégiques tels que le pont qui relie Libreville et Ovando, est-ce qu'on a déjà pensé à une route de contournement parce que ce pont a déjà quelques trous, subit quelques affres de vieillissement? Est-ce que vous avez déjà pensé à refaire les routes stratégiques? Merci, madame, une fois encore. Il faut d'abord dire que le gouvernement a vraiment une politique dans ce sens. Alors, mon collègue de l'habitat vous parlera de ce qu'on appelle les schémas directeurs d'aménagement urbain. Et aujourd'hui, Libreville dispose d'un schéma d'aménagement urbain. Loin de la maquette, concrètement. Tout à fait. C'est-à-dire que ce sont des outils de planification où on se projette sur les années futures. En quelle année?
Monsieur Balonzi, vous êtes Oui. là depuis en quelle année? On parlera de la route gabonaise praticable en quelle année? Je vous parle de l'immédiat. Est-ce que vous avez circulé sur le pont d'Ovendo qui relie la commune d'Ovendo à celle de Libreville? Il y a quelques fissures. Monsieur, est-ce qu'on doit attendre le pire pour arranger les choses? Quand vous dites projection, c'est dans quel terme? Non, en fait, j'ai d'abord parlé de l'aménagement de Libreville en tant que tel, en général. Oui. Maintenant, si on revient à la route elle-même, alors le ministère dont j'ai la charge a le diagnostic de la situation globale de toutes nos voiries, toutes nos routes nationales. Derrière, nous avons mis une stratégie que nous avons commencé à implémenter. Laquelle? Mais écoutez, nous avons commencé à réhabiliter plusieurs tronçons routiers en Libreville, sous les routes de l'État. Et vous avez bien vu qu'aujourd'hui, il y a des quartiers qui deviennent désenclavés et où on peut circuler aisément. Au niveau de Libreville intramuros, nous avons commencé déjà aussi à boucher beaucoup de nids de poules et nous allons intensifier, n'est-ce pas, cette action. Ensuite, au niveau des ouvrages, nous allons rapidement les ausculter pour apporter des solutions. Et ici, c'est vraiment être dans la prévention, ne pas attendre que le phénomène nous surprenne. C'est pourquoi nous avons créé au sein du ministère une brigade qui surveille le patrimoine routier national, y compris les voiries. Elle a été créée et nos agents ont prêté serment. Donc désormais, ils vont être sur le terrain pour nous signaler non seulement tout ce qui est infrastructure sur la route, mais également pour signaler tout ce qui est comme dégradation, pour que nous anticipions au maximum et davantage, afin d'assurer une circulation, je dirais, aisée à nos compatriotes, notamment à Libreville et dans tout le pays. Quittons la route et jetons-nous dans les bassins versants. Mais avant, un petit mot quand même de la transgabonaise, où en sommes-nous? Madame, je crois que ce projet qui tient au chef de l'État lui-même, au ministre du gouvernement et à toute la nation, est un projet hautement important et pour lequel nous pensons que cette fois-ci, nous sommes en vitesse de croisière. D'autant que... C'est-à-dire? Alors, nous avons déjà, au niveau donc, du PK50, commencé quelques kilomètres de route à bitumée. Nous avançons avec le terrassement. Quelques. Tout à fait. Donc, nous partons maintenant vers le PK105 et les choses sont vraiment en train de se mettre vraiment en place. Et aujourd'hui, l'entreprise Afcon, ne pas la citer, qui fait les travaux, a déjà installé des éléments, je dirais, importants pour la route. C'est la station de concassage à Makora, qui est là, et puis la station d'enrobé, qui est au PK50, et qui a une production de 260 tonnes par heure, et qui permet d'accélérer les travaux. Donc, tout est mis en œuvre pour que ce projet s'accélère. Et aujourd'hui, quand nos compatriotes y passent, on voit que les choses prennent forme et vie. Même s'il y a encore des bourbiers à quelques endroits, on est d'accord qu'il y a des choses qui sont faites. À quand la date de livraison de cette route Alors, la première section de PK24, PK105 est prévue à être livrée en juillet 2022. Ce sera fait et nous serons là. Merci beaucoup. Deuxième partie au pas de course quand même, initié en 2014, oui. Le chantier relatif au projet de relogement des personnes affectées par l'aménagement des bassins versants de Libreville a été arrêté en 2016. Il vient d'être relancé. Le dit programme prévoit l'aménagement des bassins versants de Guégué, Loé et Terre-Nouvelle. Il a été interrompu, il a été relancé, oui, mais pour quel résultat? Où en sommes-nous? Écoutez, je pense que de façon précise. Non, précise, c'est un projet important, effectivement. D'accord. Il faut dire que depuis 2011, le gouvernement a instruit donc, le projet de réaménager principalement 3 grands bassins versants. Il s'agit du bassin versant de Terre-Nouvelle, de Loé-Ihaï et de Guégué. Aujourd'hui, le bassin versant qui est en travaux, c'est Terre-Nouvelle. Et comme vous le savez très bien, lorsqu'on aménage ces canaux en béton armé, naturellement, on a besoin d'emprise. Et donc, toutes les personnes qui ont construit sur des zones dites non édificantes doivent être déguerpies. Simplement, les standards internationaux et les règles gabonaises requièrent que ces personnes soient relogées décemment. Et c'est pourquoi le PCR de Bikele est un projet important et intégré dans lequel vous avez 1170 logements, vous avez un CES, une école primaire, une école préprimaire et un plateau sportif. D'accord. Alors, donc, cet espace est dédié pour accueillir les personnes qui seront impactées par l'aménagement de bassin versant de Terre-Nouvelle, Loé-Ihaï et Guégué. 6 904 personnes, si je ne m'abuse. Vous parlez de 1000 places
à Bikele et les 5000 autres là? Mais écoutez, vous savez que dans une maison, dans une famille, en moyenne, parfois il y a le père et la mère et peut-être 3 enfants, donc c'est au moins 5 personnes. Si vous multipliez, par exemple, s'il y a 1070 maisons, faites le calcul simple, hein, 6 personnes fois 1000 maisons, ça donne ce chiffre à peu près. Donc, et puis ensuite, nous avons... Ce sont les études faites au préalable qui l'ont révélé ou bien c'est une vue de l'esprit? Ah non, du tout, c'est des études quand même, c'est des études particulières. Et ensuite, nous avons, dans cette zone-là, plus de 100 hectares. D'accord. Et nous avons aménagé ces 1070 logements sur 75 hectares. Donc, nous avons encore 25 hectares que nous pouvons utiliser pour augmenter le nombre de maisons. À combien sommes-nous en termes de réalisation? Alors, il faut dire qu'aujourd'hui, il y a à peu près 700 maisons sur toute la terre. Mais pour ce qui est vraiment achevé, on est autour de 300 qui sont vraiment achevés. Alors, pour 700 maisons, 300 le sont déjà. Exactement. Sur 1000. Exactement. Maintenant, le problème, c'est que, vous savez, ce projet a été arrêté en 2016 et nous avons, avec le ministre de l'Économie, hein, et sous l'instruction du gouvernement, approché la BDAC, qui est le bailleur, pour que nous reprenions ce projet et que nous le finalisions. Donc aujourd'hui, les accords de prêt ont été signés. Donc ce projet, en novembre, va reprendre et devrait s'achever au plus tard le premier trimestre 2024. Quand vous dites s'achever, ça sous-entend que les maisons, toutes, les 1070 maisons seront sorties de terre, que les personnes y vivront avec les commodités nécessaires. J'entends par commodité la route, l'accès à l'eau et l'électricité, etc., etc. Monsieur le ministre, que répondez-vous? Merci beaucoup, madame. C'est une opportunité que vous m'offrez pour vous dire que dans ce projet, dans le prêt additionnel que nous avons eu, nous avons donc pensé déjà à tout ce que vous avez tout à l'heure énoncé. C'est-à-dire que dans cette zone-là, pour que les gens y vivent naturellement, il faut qu'il y ait de l'eau, l'électricité et qu'il y ait la route. Tout ça est pris en compte dans le prêt additionnel que nous avons négocié avec la BDAC. Donc, toutes ces commodités, n'est-ce pas, seront effectivement réalisées pour que nos populations vivent dans des conditions décentes. Combien d'argent derrière ce projet? Combien de fonds mobilisés par la BDAC pour aider le Gabon à construire à reloger ces populations? Écoutez, je pense que des chiffres que j'ai, au début du projet, c'était un financement de 40 milliards de la BDAC et 20 milliards du Gabon. Et aujourd'hui, nous avons donc négocié avec la BDAC un emprunt complémentaire de 20 milliards de francs CFA. Faites le calcul. Donc tout ça devrait, à terme, permettre à ce que ce projet à fort impact social soit réalisé dans les règles de l'art. Et nous n'avons qu'une seule option, c'est de repartir et de terminer ce projet en tirant les enseignements, n'est-ce pas, du passé pour mieux faire pour l'avenir. Bon, Léon Armel Bounda Balonzi, vous êtes sur le plateau de Gabon 24. Il y a 6900 personnes qui vous regardent actuellement, qui vivent dans ces bassins versants. Elles veulent savoir si, à la fin de ce que vous avez énoncé avec beaucoup d'élégance, elles vont dormir sous un toit, avec la lumière, à l'abri de la pluie, du vent et des moustiques. Est-ce que ce projet sera effectif? Dans quel laps de temps? C'est la question. OK. D'abord, permettez-moi de faire un petit rectificatif. Hein. S'il vous plaît. Je disais que ce projet concerne 3 bassins versants. En ce moment, un bassin versant est en travaux par le Gabon et la BID qui finance ce projet. Ce sont ces personnes prioritairement de Terre Nouvelle qui vont être logées dans cet espace. D'accord. Et elles sont combien? Aujourd'hui, on a à peu près 300 familles. D'accord. Ensuite, pour les autres bassins versants, avant que les personnes naissent, il est entendu que nous devons d'abord aménager les bassins versants de Guégué et de l'IAI, pour lesquels nous sommes en négociation avec les bailleurs de fonds pour nous accompagner à le faire. Donc, lorsque ça va se faire, à ce moment-là, ces personnes impactées partiraient pour Bikele. Donc, ça va être, progressif. Progressif, voilà. Donc, il s'agit de 300 familles pour l'instant. De Terre Nouvelle. Donc Terre Nouvelle, identifiées, qui seront relogées du côté de Bikele. Exactement. D'accord. Il s'agit de 300 familles. Nous sommes arrivés quasiment au terme de cette
émission. Il y a que le relogement ne concerne pas uniquement les personnes de Terre Nouvelle. Hein. Il y aura progressivement l'Aloe IAI, il y aura également d'autres sites. Monsieur le ministre, nous sommes arrivés au terme de cette émission. C'est une émission bilan à mi-parcours de tout ce qui se fait. Aujourd'hui, que retenir, alors qu'on referme ce plateau spécial, que retenir? La voie de contournement de l'aéroport, elle sera effective et les populations seront relogées. Les bassins versants, les personnes y vivant seront relogées de façon progressive. Qu'est-ce qu'on retient de tout ça? Écoutez, je pense que ce sont des projets inscrits dans le cadre du plan d'extraction et de transformation, instruit par le chef de l'État. Et donc, ces projets sont hautement importants, non seulement pour le chef de l'État et pour le gouvernement, mais aussi pour nos populations, et pour lesquels nous pensons humblement que nous allons les faire aboutir. Parce que les populations méritent d'être dans des conditions de vie adéquates, comme nous le rappelle sans cesse le chef de l'État, son Excellence Ali Bongo Ondimba. Donc, notre rôle à nous, c'est de mettre en musique ces projets importants à fort impact social et économique. Merci, Monsieur Léon Armel Bounda Balonzi. 26 minutes ne suffisent pas pour refaire le monde, mais petit à petit, l'oiseau fait son nid, dit l'adage. Il s'agissait avec Monsieur le ministre des Travaux publics du Gabon de revenir sur ce qui se passe actuellement et qui concerne les populations gabonaises qui en ont marre de composer avec les embouteillages du côté d'Akanda et celles de Terre Nouvelle qui ne savent plus à quelle autorité se fier ou à quelle information se fier. Merci de nous avoir édifiés. Merci, Monsieur le ministre. Et revenez-nous avec d'autres informations concernant justement ces chantiers en cours qui sont hautement importants et pour le chef de l'État et pour le gouvernement et pour les populations, surtout les populations. Merci à vous de nous avoir suivis. Ce plateau spécial se referme. Nous recevions le ministre en charge des Travaux publics au Gabon, Léon Armel Bounda Balonzi. Merci de nous avoir suivis.